Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Rodez contre Concarneau. C'est un match qui a lieu ce samedi 2 décembre 2023 à 19 h pour le compte de la 16e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. Alors Rodez c'est le 9e du classement qui reçoit Concarneau le 11e, donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue 2 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 2 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par tous les résultats de toutes compétitions confondues et les stats de ces deux équipes. On terminera par les compos d'équipes probables et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video. Alors au classement, on a donc Rodez qui est 9ème de Ligue 2 avec 20 points en 15 matchs, 5 victoires, 5 nuls, 5 défaites, 24 buts marqués, 23 encaissés, plus 1 de différence de but. Rodez est à seulement 5 points de Pau, qui est le premier barragiste pour la Ligue 1. Ils font un début de saison plutôt correct. En fait, c'est plus le ventre mou du classement quasiment. Mais voilà, c'est une équipe qui est quand même solide. Concarneau, de son côté, est 11ème de Ligue 2 avec 19 points en 15 matchs, 5 victoires, 4 nuls, 6 défaites, 16 buts pour, 19 contre, moins 3 de différence de but. Donc il n'y a qu'un point entre les deux équipes au classement. Si Concarneau venait à battre le Rodez, Concarneau passerait devant de 2 points, tout simplement. Au niveau des buteurs et des passeurs, alors pour Concarneau, on a Ibnouba 5 buts, Rodez Arconte 5 buts, Outonji pour Rodez 4 buts. Après, on a plein de joueurs à 3 buts, 2 buts et 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, Buades pour Rodez est à 3 passes. Nguyamsa et Corredor 2 passes. Et après, il y a plein de joueurs à une passe décisive pour les deux équipes. Les meilleurs joueurs de Concarneau n'ont qu'une passe décisive. Les résultats de toutes compétitions confondues, alors Rodez, voilà, dernièrement c'est un peu moins bien parce qu'ils étaient même mieux classés que ça, mais sur les 6 derniers matchs, ils ont fait qu'une seule victoire, 3 nuls et 2 défaites, c'est-à-dire qu'ils ont pris que 5 points sur 18, donc ils ont un peu chuté, ils étaient limite de s'accrocher aux places de barragistes, et que là, ben, ils sont un peu plus d'écart à cause de ces résultats. Chez eux, ils restent sur un 0-0 contre Guingamp, un nul contre Bastia, un partout, une grosse victoire contre Caen 5-3, une victoire contre 3 2-1, une victoire contre Angers 4-1, une défaite contre Valenciennes 1-0, une victoire contre Saint-Etienne 2-1. Donc chez eux, ils ne perdent pas beaucoup, ils ont perdu qu'une fois. C'est une équipe qui est plutôt costaud chez elle. Concarneau, de son côté, sur les 19 matchs joués cette saison, c'est 5 victoires, 7 nuls, 7 défaites, 24 buts pour, 28 contre, moins 4 de différence de but. À noter que Concarneau a commencé le championnat en prenant que 2 points dans les 5 premières journées. Depuis, ils enchaînent victoire-défaite. C'est petit à petit, en fait, ils enchaînent. Enfin, il n'y a pas de régularité, mais au moins, ils gagnent de temps en temps. À l'extérieur, ils restent quand même sur un nul à Amiens un partout, une défaite à Saint-Brieuc au 7ème tour de Coupe de France au tir au but, alors qu'ils ont fait 3-3, une victoire à Laval chez le leader de Ligue 2 3-0. Donc Concarneau, c'est une équipe quand même à l'extérieur qui est imprévisible. Un 0-0 à 3, une défaite à Angers 2-0, une victoire à Valenciennes 1-0, une victoire à Quevilly-Rouen en Métropole 3-2, voilà. Et avant, c'était des défaites. Mais bon, c'est une équipe qui est capable de faire un résultat, surtout, ils ont quand même montré qu'à Laval, gagner 3-0 à Laval, il fallait le faire. Donc tout est possible. Au niveau des compos d'équipe pour Rodez, on aurait du 3-5-2 avec gardien Passinso, défense Guyamsa, Yao, Chougrani, milieu de terrain Buades, Younoussa, Ag, Rajo, Abdallah, attaquant Corredor et Arconte. Et pour Concarneau, ça serait du 4-4-2 avec gardien Salès, défense Waïb, Célestine, Janez, Fossurier, milieu de terrain Moisan, Etuin, Barès, Chadli, attaquant Imnouba et Ndombazi. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes à peu près au même niveau. Rodez plutôt pas mal chez elle, Concarneau plutôt pas mal à l'extérieur dernièrement. Ça peut être un match très intéressant et très serré. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 2 décembre 2023 à 19 h pour le match de la 16e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. Rodez, le 9e du classement, reçoit Concarneau le 11e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.